Bonjour, bienvenue sur ocode.fr. Cette vidéo est la suite de la découverte du Pi0. Je vais vous montrer comment installer le système d'exploitation Linux dans le Pi0. Après avoir mis la carte de mémoire dans le port du Pi0, puis brancher le port mini HDMI sur le Pi0, j'ai volontairement inséré dans la vidéo mon alimentation stabilisée afin de constater le courant qui circule. L'affichage du courant permet aussi de savoir lorsque j'accélère la vidéo afin de ne pas attendre. Cette information sera utile pour les prochaines vidéos car je compte brancher sur un panneau solaire. On pourra ainsi estimer la puissance consommée du Pi0. Pour avoir la consommation en watts, rien de plus simple, 5 volts multiplié par son courant. Je commence donc par alimenter la carte. La carte démarre. On voit brièvement la LED verte clignoter. On voit maintenant une image en arc-en-ciel. Lorsque celui-ci disparaît, en haut à gauche, on voit le curseur clignoter. Un autre écran bleu apparaît. Il nous indique que le Pi0 va redémarrer. Cette fenêtre bleue, on l'obtient uniquement à la première lecture de la carte SD. Au redémarrage suivant, vous n'aurez plus cet écran bleu. On voit une fenêtre d'invitation de bienvenue avec une icône de la framboise. Pour voir les premières images de notre bureau, il faudra patienter 2 à 3 bonnes minutes après le chargement de nombreux fichiers. Au centre, le curseur de la souris apparaît en premier, puis l'image du bureau de Noops. Une fois que la fenêtre d'accueil avec l'image de la framboise et le bouton Next qui apparaît, nous pouvons passer à l'étape suivante. Il est important de configurer cette étape afin d'avoir le clavier en AZERTY, la langue en français, ainsi que le guide du configurateur Wi-Fi. Le Pi0 n'est pas très rapide. Avant de cliquer sur Next, il faudra patienter 2 à 3 minutes afin qu'il affiche tous les icônes. L'étape suivante est donc Set Country. Nous devons sélectionner dans Country France, puis le langage French, time zone Paris. Cliquons sur Next. L'attente est un peu longue. Puis, nous pouvons, avec cette fenêtre, changer le mot de passe du Pi0. Pour la démonstration, je vais cliquer sur Add Characters et mettre un mot de passe facile à retenir. Pi pour le password. Je clique sur Next et je reclique sur Next dans la fenêtre Setup Screen. Maintenant, le Pi0 nous demande de sélectionner
une borne Wi-Fi. Je sélectionne ma Freebox qui est au code démo. Next. Et je lui mets le mot de passe. Ici, le mot de passe est au code.fr underscore découverte pi 0. Je clique sur Next. Le pi 0 va configurer le Wi-Fi et chercher cette borne. Si vous montez la souris en haut à droite, vous pouvez remarquer que le signal Wi-Fi a bien été détecté. En survolant ce logo est indiqué VLAN associated with au code démo. Vous avez aussi son numéro IP qui est configuré en 192.168.1.0. Si vous souhaitez configurer plus finement le Wi-Fi, il suffit de rester sur le logo, survoler le logo, faites un clic droit et vous pouvez cliquer sur Wireless et Network Settings. Ainsi, vous pouvez configurer votre interface. Dans le cas d'un survol du logo Wi-Fi, s'il est indiqué No Driver Founded, c'est que vous avez peut-être une pi 0 qui n'est pas en Wi-Fi ou qui a un problème de carte mère. Dans le cas où vous souhaitez changer de borne, il vous suffit de resélectionner, de resurvoler le logo Wi-Fi, de faire un clic gauche cette fois-ci et de sélectionner l'autre borne. Maintenant que le Wi-Fi est opérationnel, nous allons laisser le Noobs se mettre à jour. Le bouton Next. Il faudra patienter un bon moment pour qu'il télécharge et installe la mise à jour. Le système est mis à jour. On redémarre Noobs. Le pi 0 est opérationnel. On peut tester Internet. L'affichage du navigateur n'est pas instantané du fait de la faible puissance du pi 0. Ici, je tape l'adresse aucode.fr. Le pi 0 est opérationnel.
nous allons pouvoir commencer des petits projets en utilisant le port GPIO. De sa faible puissance, il n'est pas très confortable de l'utiliser en mode graphique pour surfer sur Internet.